Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Entrepreneur France-Japon. Aujourd'hui, nous sommes avec Yuki et je vais lui poser des questions concernant toutes les procédures d'immigration pour les personnes qui voudraient venir s'installer au Japon. Et donc, il y aura beaucoup de questions et on va pouvoir discuter de beaucoup de sujets, de l'immigration, de visa et d'entreprise en général. Voilà, c'est parti. Bonjour Yuki, Bonjour, Ludovic. comment allez-vous? Ça va? Et vous? Très bien. Oui, Merci mon invitation, oui. participer Merci d'être invité. à ce podcast. Alors, vous êtes conseillère juridique. Oui, oui. Est-ce Je que vous nous suis expliquez? Kyoto Shoshi en japonais, Mhm, spécialiste des formalités administratives pour mhm, l'implantation d'entreprises et des mhm, procédures légales sur mhm. la création d'une entreprise au Japon. D'accord, donc vous aidez les étrangers, enfin pas Oui, oui. forcément que les étrangers, mais Oui, l'obtention de visa, le titre de séjour. voilà, d'obtenir un séjour pour travailler, pour installer une entreprise au Japon. Oui, c'est ça. Et comme vous parlez très bien français, bah, vous avez beaucoup de clients français. C'est ça. Oui. Très bien, c'est parfait. Alors, Heureusement, oui. on a décidé qu'on allait vous poser des questions et dans un ordre précis. Alors, je vais commencer. Oui, Première question. oui. Comment un étranger peut-il obtenir un visa de business manager au Japon en général? Oui, c'est la base. Mhm, Pour obtenir un visa de business manager, il faut soit investir au moins 6 millions de yens et disposer d'un bureau, soit employer au moins 2 Japonais ou résidents permanents, en plus du bureau. Beaucoup pensent à tort qu'il faut remplir les deux conditions, alors qu'en réalité, une seule suffit. Avec un investissement de 5 millions de yens, on peut créer une entreprise unipersonnel sans avoir à embaucher d'autres personnes. d'accord. Donc, soit 5 millions de yens, soit embaucher deux personnes. Oui. D'accord. Alors, premier cas, une personne qui travaille déjà au Japon, donc un visa d'employé, qui travaille donc dans une entreprise au Japon. Quelles sont les étapes à suivre pour gérer une entreprise en tant qu'étranger au Japon? Je vais d'abord m'adresser à ceux qui travaillent déjà pour une entreprise au Japon et qui envisagent de lancer dans la création d'entreprises. Tout d'abord, il faut trouver un bureau, enregistrer l'entreprise et faire toutes les démarches administratives nécessaires. Ensuite, il faut déposer une demande de changement de statut auprès de l'agence d'immigration, en incluant le registre de l'entreprise et tous les documents requis. Une fois la demande soumise, il faut attendre l'approbation. Une fois celle-ci obtenue, on peut alors démarrer ses activités commerciales. D'accord, d'accord, très bien. Alors, trouver un bureau, on va en reparler plus tard parce que c'est important. Trouver un Oui, bureau, c'est oui. important. Ouais. Mhm. Deuxième question. Un étranger peut-il demander en personne un changement de titre de séjour et quels sont les documents à fournir? Puis-je parler de ma passion pour le Japon? Oui, la personne peut déposer sa demande en personne. Toutefois, tous les documents doivent être rédigés en japonais. Le formulaire de demande comporte des indications et des instructions en anglais, mais tout ce que vous y remplissez doit être en japonais. Concernant le document fourni, il est un peu prématuré de parler de votre passion pour le Japon. Pour la résidence permanente ou la naturalisation, vous devez parler de votre passion pour le Japon lorsque vous déposez votre demande. Mais pour un visa de travail, l'objectif n'est pas d'immigrer. Il vous suffit de prouver que votre entreprise est rentable. C'est pourquoi vous avez besoin d'un business plan détaillé. Oui, bah d'accord. Donc en fait, c'est surtout le business plan détaillé, c'est pas ma passion, mon amour pour le Japon. Donc c'est intéressant. Troisième question. Concernant le plan d'affaires,
Alors, le plan d'affaires en japonais, 事業計画書。d'accord. Quels sont les éléments importants à inclure et y a-t-il un format spécifique? Il n'y a pas de format spécifique. Il faut présenter un plan d'affaires réaliste pour 3 à 5 ans, démontrant la stabilité et la rentabilité future de l'entreprise, tout comme on le ferait lors d'une demande de prêt à une banque. Il est crucial d'éviter autres promotions excessives et de fournir des projections crédibles pour éviter le double doute des examinateurs. Les organisations japonaises ne valorisent pas les aspects positifs lors de leur sélection, mais plutôt les aspects négatifs. En cas de certitude, des points sont retirés progressivement. La plupart des examinateurs sont pragmatiques et examinent de nombreux plans d'affaires chaque jour. Ils sont donc capables de repérer facilement les chiffres exagérés ou les mensonges. À l'agence de l'immigration, le mensonge est un tabou. Oui, mensonge, hein, surtout pas, hein, parce que ça peut créer des gros problèmes, surtout un refus, immédiat et puis même pour, Oui, oui, si vous voulez repostuler, ça sera impossible. c'est dangereux. C'est dangereux. Quatrième question. L'entreprise peut-elle appartenir à n'importe quel secteur? Oui, ça peut être dans n'importe quel secteur d'activité pour le business manager. D'accord. Ensuite, y a-t-il une différence entre, par exemple, le fait qu'un expert tel que vous prépare les documents de demande et le fait que le demandeur présente sa demande soi-même? Oui, par exemple, il y a des choses comme la formulation et l'ordre dans lequel vous devez décrire la même chose. De même, certains documents ne figurent pas sur le site web de l'Agence de l'immigration, mais devraient y être ajoutés. En tant que professionnels, nous avons accès à une copie des mêmes directives d'examen qui sont révisées chaque année et auxquelles les examinateurs se réfèrent. Nous savons donc quel contenu écrit et dans quel ordre le présenter. Les examinateurs sont de toute façon très occupés et lorsqu'ils jettent un premier coup d'œil à la demande, ils peuvent se dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Dans ce cas, ils remettront à plus tard l'examen de ces demandes mal faites. En Mmh. revanche, s'ils estiment que la demande est bien documentée et clairement rédigée, ils la traiteront plus tôt. Cela Mmh. signifie que vous pourrez aussi obtenir une réponse plus rapidement. Mmh, d'accord, donc c'est Cependant, important. Oui. cependant, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que j'y travaille qu'une demande qui aurait été refusée sera soudainement acceptée. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est pas parce que il a été refusé au départ soi-même par sa propre, Oui, je action ne que suis pas forcément, magicienne. voilà, donc oui, je comprends. Mais quand même, pour avoir tous les atouts de sous comptés, s'adresser à une personne comme vous, une professionnelle, vous êtes beaucoup plus sûr de passer peut-être les barrières administratives. Ou sinon vous risquez d'être, d'être refoulé ou, enfin, voilà. Mm, Là, exact. ensuite, heu, une copie des directives d'examen, cela signifie-t-il qu'il s'agit d'un manuel secret? Eh bien, n'est pas ouvert au public, donc c'est très proche de cela. Oui, oui, D'accord, donc on ne peut pas on peut pas connaître, les normes et les conditions, d'examen. c'est ça. Est-il nécessaire d'avoir un certificat de compétence en langue japonaise, hein, niveau de japonais? Oui, comme je l'ai mentionné précédemment, les organisations japonaises n'accordent pas généralement de points pour les bons facteurs, mais dans le cas de tests de compétences en langue japonaise, Nihongo Kente, qui Mmh. est évalué comme un élément positif, avoir le niveau N1 peut être un avantage. La maîtrise du japonais est essentielle pour mener des affaires au Japon, car l'anglais n'est pas couramment utilisé et la plupart des documents doivent être rédigés en japonais. D'accord, donc le Nihongo Kente N1. Oui, N2, c'est et pas au recommandé. moins, au Au moins. moins N2, d'accord. Oui. Au moins minimum N2. Ouais, Mmh. c'est déjà un bon japonais. Ensuite, que se passe-t-il une fois la demande complétée? Oui, une fois votre demande soumise, il vous reste simplement à attendre la réponse avant d'obtenir le statut de business manager.
Vous ne pourrez pas gérer d'entreprise et devrez continuer à payer un loyer. Hmm. C'est pourquoi de nombreuses personnes demandent à un Japonais d'agir temporairement comme représentant jusqu'à l'obtention de leur visa. Une fois le visa Business Manager accordé, le représentant est alors remplacé. D'accord. Donc, oui, avant d'obtenir le vice major, vous risquez de payer un peu d'argent, quoi. Ouais. Peut-on devenir chef d'entreprise au Japon tout en travaillant pour une entreprise japonaise? Donc, je suis employé et j'ai une autre entreprise, Ah mon non, entreprise. ce n'est pas possible. Hmm. À moins que vous ne soyez un conjoint japonais ou que vous n'ayez le statut de résident permanent, Eijusha, ou de Mhm. résident de longue durée, Teijusha. Hmm. Travailler pour votre propre entreprise tout en étant employé ailleurs est considéré comme illégal, même si ce n'est que le week-end ou le soir. D'accord. Ou le soir. Donc, complètement interdit, sauf Oui, si oui, vous êtes permanent ou longue durée. Donc, il ne oui. faut pas le faire. Vous risquez d'avoir des gros problèmes. Si je ne dis rien, comment est-ce qu'on va être découvert? Oui, oui. Tout le monde pense cela. Si vous Oui, pensez que tout ira bien tant que vous n'êtes pas découvert, sachez que vous risquez de vous faire prendre au monde votre déclaration d'impôt. Si vous ne la faites pas du tout, c'est considéré comme de la fraude fiscale. Dans tous les cas, cela peut entraîner l'annulation de votre titre de séjour, voire pire, votre exclusion. Ce genre de comportement reste enregistré à vie pour un étranger et cela ne s'efface jamais. Il faut mieux éviter toute activité illégale. oui, c'est ça. Si vous avez une activité, puis en plus vous déclarez des impôts dessus, Oui, 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 oui. vous allez être alerté Hmm, par le fisc, quoi. Et là, oui. gros problème vous attend. Hmm. Ensuite, alors je comprends qu'il ne faut pas avoir deux professions en même temps, mais quand on crée une entreprise, on ne sait pas si cela va marcher au début. C'est donc un pari, non? Oui, c'est vrai. D'une certaine manière, il s'agit d'une décision de vie importante. Mais récemment, les entreprises soutiennent de plus en plus les employés qui créent leur propre entreprise. J'ai lu dans un article qu'une approche consiste à négocier avec l'entreprise, par exemple, que vous pouvez toujours retrouver votre emploi pendant 3 ans après votre départ. Du point de vue de l'entreprise, le nombre de personnes excellentes diminuera, mais en contrepartie, le nombre de fournisseurs excellents augmentera. L'entrepreneur peut également utiliser le réseau de l'entreprise, ce qui a été présenté comme une situation gagnant-gagnant pour les deux Hmm. parties. Pourquoi les négocier avec l'entreprise Oui, d'abord? c'est Oui. ça. Donc, il faut d'abord parler avec votre entreprise pour trouver peut-être une solution, un accord, une situation gagnant-gagnant, comme on dit en anglais, win-win. Hum, En japonais aussi. Win-win. Oui, oui. Très bien. Question suivante. Que faire si l'entreprise créée n'est pas immédiatement rentable? Oui, l'agence de l'immigration ne s'attend pas à ce que l'entreprise génère des revenus réguliers dès la première année. Les débuts sont souvent difficiles et il aurait une perte au cours de la première année. Cependant, si après la deuxième ou la troisième année, l'entreprise continue de perdre de l'argent sans amélioration, l'agence de l'immigration demandera un rapport d'évaluation comptable et des plans d'amélioration pour les années suivantes. Sinon, le renouvellement pourrait être refusé. D'accord. De toute façon, une entreprise rentable dès le départ, ça n'existe quasiment pas, hein. Hmm, c'est naturel, oui. C'est très rare, hein. C'est vraiment la perle rare. Hmm, La question suivante. hmm. Y a-t-il autre chose de nécessaire? Oui, le capital minimum requis pour créer une société de 5 millions d'yens. Pour les Japonais, le montant de capital peut être n'importe lequel. De plus, il est également difficile de renouveler le visa si le chiffre d'affaires annuel n'atteint pas au moins ce montant, 5 Hmm. millions. En d'autres termes, ce n'est pas seulement la création d'entreprise qui compte, mais aussi sa viabilité à long terme. C'est ça. Donc, 5 millions de yens. Donc là, on est le 22 juillet 2024. Donc, pour ceux qui voudraient
s'installer au Japon, c'est le moment parce que là, le yen est bon pour les Français, hein. La valeur du Oui, yen est oui, bon. Donc, oui, c'est oui. c'est l'occasion. Mm. Question suivante. Que se passe-t-il si le renouvellement est refusé? En cas de refus, vous devrez soit fermer l'entreprise, soit la vendre à quelqu'un d'autre. Si vous ne vous trouverez pas d'emploi dans un délai spécifique, vous devez retourner dans votre pays d'origine. Toutefois, si vous êtes déjà employé dans une entreprise au Japon, vous avez sans doute rempli les critères éducatifs requis, ce qui pourrait rendre la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle moins difficile, je crois. D'accord. Donc, bon, c'est le critère indicatif, c'est nécessaire, hein, de toute façon. Oui. Question suivante. Quel est le délai habituel pour recevoir une réponse à sa demande de changement de titre de séjour? Donc, le délai. Oui, oui. Le temps nécessaire pour obtenir des résultats est relativement rapide pour ceux qui ont une grande expérience commerciale. Mais pour les novices, le processus de sélection est beaucoup plus long. Pour les débutants, cela pourrait prendre jusqu'à 6 mois, voire près d'un an pour certains. C'est D'accord. long. C'est long, ouais, un an. Peut-on savoir à l'avance quand les résultats seront disponibles? Malheureusement, il est difficile de le prévoir. En ce moment, il y a tellement de dossiers à traiter que les examinateurs ne savent pas quand même ils pourront commencer à travailler sur celui-ci. Il n'y a Hmm, pas d'autre solution que d'attendre patiemment. 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 D'accord, ouais, il faut être patient, hein. De toute façon, les procédures administratives, ça prend du temps. Très bien, alors là, on vient de parler un peu du cas de la personne installée au Japon qui a un visa Mhm. euh, d'employé, de travailleur au Oui, oui. Japon. Donc, finalement, pour créer une entreprise, c'est pas si difficile que ça. Il faut avoir 5 millions ou embaucher de personnes, mais le visa, finalement, ça peut se faire assez facilement si le business plan Mhm. est solide, quoi. Oui. C'est ça, hein. Alors ensuite, on va parler du cas des étudiants au Japon. Mhm. Quant aux étudiants, je leur recommande vivement d'envisager de créer leur propre entreprise après avoir travaillé dans une entreprise, afin de comprendre la société japonaise, plutôt que de créer une entreprise immédiatement après l'obtention de le diplôme. Il n'y a pas de problème si vous avez déjà une expérience commerciale dans votre pays d'origine, mais créer une entreprise dans un pays étranger pour la première fois, sans aucune expérience de ce type, est plus difficile que vous ne le imaginez. Nombreuses personnes essaient de créer leur propre entreprise parce qu'elles n'ont pas trouvé de travail au Japon. Mais gérer une entreprise n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. C'est D'accord. la vérité. C'est Mm. la vérité. Oui, oui, donc, il vaut mieux avoir une expérience que de se lancer comme ça. Bon, c'est évident, hein, quand même, hein. Alors, pour le troisième cas, c'est peut-être un cas qui peut concerner beaucoup de personnes qui sont installées, qui sont pas installées au Japon, Mm, mais qui mm. sont en France. Donc, c'est l'entrepreneuriat pour les personnes hors du Japon. Oui, oui, oui. Mm. Alors, première question. Nous allons nous adresser aux personnes qui se trouvent en dehors du Japon et qui envisagent de créer une entreprise au Japon. Alors, quelle est la première chose à laquelle les entrepreneurs étrangers devraient penser lorsqu'ils envisagent de créer une entreprise au Japon? Oui, avant tout, je tiens à préciser une chose. Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est concernant le visa vacances-travail. Ce n'est pas possible pour les Français de passer directement d'un visa vacances-travail à un visa de travail. Ça s'appelle Shuro visa en japonais. Shuro Il y a- Visa, Oui, Shuro visa, working visa. Il y a Working Visa. beaucoup de gens qui pensent qu'avec ce statut, on peut obtenir facilement un visa de travail, mais ce n'est malheureusement impossible. Hmm, Statut a été établi par les deux gouvernements dans le cadre d'un accord bilatéral et ne peut être modifié, sauf peut-être par des relations au sein du gouvernement. hmm, Bien que certains ressortissants d'autres pays puissent le faire, mais les Français ne peuvent malheureusement ni prolonger ni modifier le statut de visa. hmm, Ils doivent donc impérativement retourner en France au bout d'un an. Mm. C'est pendant Certes, c'est hmm. pendant la crise de Covid, certaines personnes ont pu passer d'un visa working holiday à un visa de travail.
grâce à une mesure spéciale. Hmm. Cependant, cette mesure spéciale a pris fin et n'est plus en vigueur. D'accord, c'est ça, un working holiday. Il faut absolument sortir du Japon, hein, c'est ce qu'on m'a Hmm. dit, pour pouvoir, si vous pouvez, si vous souhaitez changer de visa, il faut sortir pour ensuite recommencer les procédures administratives. Question suivante. Même si on trouvait un emploi pendant son séjour, devrait-on rentrer dans son pays d'origine? Oui, il devra retourner dans son pays et attendre l'approbation de le visa de travail. C'est également le cas pour la création d'une entreprise. Après avoir établi une entreprise, ils doivent rentrer dans le pays et attendre que le visa de travail, le COE en Mhm, anglais, c'est mhm, Certificate of Eligibility, soit mhm. délivré. D'accord, Certificate of Eligibility, ouais. Ça c'est important. La création d'une entreprise, c'est quand même possible pendant le séjour. Oui, une fois que vous avez trouvé un bureau, vous pouvez établir votre entreprise assez rapidement. Mais cela ne signifie pas que autant que votre séjour sera autorisé et vous devez d'abord quitter le pays et attendre l'approbation de votre visa avant de pouvoir revenir. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est à quitter le Japon pour refaire les procédures, hein. Ça, c'est important. Bien, maintenant, revenons à nos moutons. Est-ce qu'il y a des différences entre les salariés au Japon qui envisagent de créer une entreprise et celles qui veulent venir au Japon pour créer une entreprise? Oui, et il existe un système dans la procédure de demande qui ne peut être utilisé que par les résidents étrangers dont je parlais plus en détail plus tard. Mhm, L'une des différences notables entre personnes qui sont déjà au Japon et celles qui sont étrangers et qui me consultent pour obtenir un visa business manager est que beaucoup de personnes au Japon ont une idée claire et de ce qu'elles veulent faire de manière indépendante. En revanche, les personnes qui sont à l'étranger, c'est une tendance récente. mhm, Soit beaucoup de demandes de personnes souhaitant s'installer au Japon par nous pour ce pays et veulent le titre de séjour business manager dans le mhm. but de s'installer au Japon plutôt que dans le but d'y faire des affaires. Il faut d'abord penser au business. D'accord. En fait, là, c'est ce que vous avez dit, hein, tout à l'heure, hein. Vraiment, c'est le business plan, le Oui, projet d'affaires qui est important hmm, et l'amour du Japon, ça, c'est. autant. Non, c'est ça. Avant tout, comment gagner de l'argent au Japon? Parce qu'ils viennent au Japon pour faire des affaires, je voudrais insister à ce point primordial. Le visa business manager est destiné aux personnes qui souhaitent faire des affaires au Japon et non simplement à celles qui veulent la vivre. Oui, c'est ça, hein, c'est le faire des affaires au Japon. Il faut que ça soit win-win pour le Japon. Hum, hum, C'est pas faux. Donc, c'est oui. pour ça qu'ils jugent les dossiers par rapport à leur intérêt aussi, hein. Hum, hum, Ça. oui. Oui, c'est normal. Et supposons que donc j'envisage sérieusement de faire des affaires au Japon. Quelles sont les procédures à suivre? Sur mon site web, il y a un formulaire de demande de renseignement, par exemple. Vous pouvez donc me contacter à partir de là et nous échangerons des mails. D'accord. Donc pour ça, je mettrai le site, votre site web en Oui, lien oui. Hum, hum. sur la vidéo en commentaire. Comme ça, les gens qui voudront vous consulter, vous contacter, pourront aller directement dans les commentaires pour trouver votre site. Si vous avez un collaborateur au Japon, je vous Mhm, demanderai de créer une société à l'avance. mhm. Ensuite, en tant que représentant, j'obtiens un COI pour vous, qui est la base d'un visa de business manager. D'accord, donc trouver un partenaire. Oui, oui. Puis-je créer une entreprise au Japon sans vivre au Japon? Oui, la loi a été modifiée pour permettre d'être président ou directeur d'une société, même si vous ne vivez pas au Japon. Mais Mhm. en réalité, vous avez besoin d'un compte bancaire japonais, en Mhm. japonais, pour créer une société. Oui, c'est ça. Donc, je peux être installé, disons, en France et d'avoir une entreprise au Japon, dont Hmm, n'est-ce pas? les, les, euh, les statuts juridiques du Japon. Mais bon, il faut avoir un compte bancaire au Japon. Lors de l'enregistrement de société, vous devez fournir la preuve que vous avez versé le capital sur le compte. Mais ce compte lui-même doit se trouver au Japon. Un compte bancaire ne peut être ouvert sans l'enregistrement d'un résident,
Et il est donc impossible de le faire sans la coopération d'un ressortissant japonais qui peut utiliser temporairement le compte. D'accord, ressortissant japonais qui peut utiliser le compte. Très bien. Ensuite, que faire si je n'ai pas de partenaire ou je ne connais personne au Japon? Ouais, si vous n'avez pas de collaborateur au Japon, je vous recommande le programme de visa de démarrage du gouvernement métropolitain de Tokyo, ce qu'on appelle Tokyo Startup Visa. D'accord, ça c'est le nouveau visa, hein, Tokyo Oui, Startup Visa. Alors, en quoi ça consiste? il s'agit d'une voie ouverte également aux personnes qui n'ont pas dirigé d'entreprise auparavant. C'est réservé aux personnes vivant à l'étranger, à l'exception des étudiants au Japon. Outre Tokyo, d'autres municipalités telles que Kyoto et Osaka proposent également ce genre de programme. À Kyoto, vous pouvez déposer votre demande en anglais, mais il y a environ 3 entretiens en ligne. Osaka n'est disponible qu'en japonais. Vous devez vous rendre au Japon pour un entretien en japonais. À Hmm, Tokyo, il n'y a pas d'entretien. Tous les documents sont en japonais, mais ils sont échangés par mail et les candidats ne communiquent pas directement avec le gouvernement métropolitain de Tokyo. Tout se passe par mois. d'accord, tout se passe directement par vous si on fait appel pour les procédures, quoi. Donc là, ça c'était la start-up, Visa Startup. Que pouvez-vous nous dire sur cette start-up du gouvernement métropolitain de Tokyo? Oui, j'ai mentionné précédemment que pour la personne déjà au Japon qui souhaite créer une entreprise, la première étape consiste à obtenir un bureau. Cette condition est la même pour les personnes à l'étranger, mais avec ce système de Tokyo Startup Visa, les conditions sont assouplies afin que vous puissiez trouver un bureau après votre arrivée au Japon. De plus, au début, vous avez un visa de business manager valable pour 6 mois seulement. Cependant, si vous préparez bien le démarrage de votre entreprise, vous pourrez obtenir un renouvellement pour 1 an à la fin de cette période initiale. D'accord, donc on vous a Oui. En outre, le gouvernement de Tokyo examinera votre demande à l'avance. S'il estime que votre entreprise est viable, il approuvera et vous accordera la priorité lors de votre demande de COI auprès de l'Agence de l'immigration. Il y a d'autres avantages. Il est possible d'ouvrir un compte bancaire. En général, les étrangers ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire avant d'avoir vécu 6 mois au Japon. Mais avec cette startup Tokyo, vous pouvez ouvrir un compte bancaire dès que vous avez une adresse permanente. D'accord. Donc, ouvrir un compte bancaire. Mais moi, par exemple, quand je suis arrivé au Japon, j'étais employé dans une entreprise. J'ai pu créer un compte, hein. Oui, 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 parce Oui, que ça, c'est. Ouais. oui, oui, Parce que oui, c'est un visa de l'entreprise travail était garantie. à garantie, voilà. Oui, Ouais, donc ce visa startup, c'est une bonne chose pour les étrangers. Ça facilite beaucoup de choses, surtout le fait de pouvoir trouver un bureau après l'arrivée au Japon. Et mm. on peut économiser beaucoup d'argent finalement. Et ensuite, alors? Oui. La chose la plus importante et le plus difficile à remplir est plan d'affaires, un formulaire spécifique. Le formulaire est également disponible en anglais, mais il doit être rempli uniquement en japonais. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des documents que vous m'enverrez seront rédigés en français et en anglais et je les traduirai donc tout en japonais. Je vous demande d'abord de fournir vous-même, car c'est vous qui connaissez mieux ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Les Français écrivent traduisent beaucoup dans l'ensemble. Il m'est donc facile de faire des suggestions et des révisions. D'accord. Donc là, c'est vraiment l'avantage de faire appel à votre travail, c'est que vous allez faire tous les documents en japonais et ça facilite beaucoup la vie. Oui, Alors, est-ce qu'il est possible de postuler depuis l'étranger? c'est possible, mais extrêmement difficile. Même s'il n'y a pas d'entretien, vous devez remettre les documents directement au bureau, car ils ne les accepteront pas par la poste. Ça peut être faisable si vous habitez en Corée du Sud, dans d'autres pays proches, mais si vous venez d'Europe, ce serait une perte d'argent. De plus, toutes les communications avec le gouvernement métropolitain de Tokyo se font en japonais et les documents tels que les certificats de solde bancaire
et les diplômes doivent être traduits en japonais avant d'être acceptés. D'accord. Donc, mais si vous venez en tant que touriste, non, ça marchera pas. Mhm. Donc, en supposant que la plupart des personnes postulent par l'intermédiaire d'un professionnel tel que vous, comment se déroule la procédure? J'apporterai une série de documents requis au bureau désigné. Après l'acceptation de votre demande par le gouvernement de Tokyo, la personne en charge vous posera de nombreuses questions sur votre plan d'affaires. Nous répondrons à ces questions et travaillons ensemble pour l'améliorer. Une fois que votre plan d'affaires sera finalisé, le gouvernement de Tokyo l'enverra un expert en gestion de examen. Si l'examen confirme que l'entreprise est viable, le gouvernement de Tokyo m'enverra une lettre d'approbation. Je demanderai ensuite à l'agence de l'immigration un COI pour Business Manager. Récemment, le nombre de demandes a tellement augmenté que l'attente est plus longue qu'auparavant. Mais c'est ainsi que l'on obtient un visa Business Manager par le biais du programme Tokyo Start Visa. Et D'accord, la donc c'est décision finale mmh, d'accorder ou de refuser un COI revient à l'agence de l'immigration. c'est ça, c'est l'agence de l'immigration. Oui, oui, En plus, comme vous dites, là, il y a énormément de demandes en ce moment, oui, de oui, gens qui veulent, venir s'installer au Japon pour travailler, quoi. oui. Ils ont la clé. Ils ont la clé pour ouvrir la porte. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de refuser des demandes? Oui, cela m'arrive. Dans ce cas, je lui dis clairement dès le départ que ce n'est pas possible avec ce plan. Je pense que c'est beaucoup mieux que de donner un rêve à une personne et de le décourager par la suite. Cependant, même si je pense au départ que l'objectif réel de la personne est de vivre au Japon, peut-être je lui demanderai d'expliquer plus sur son expérience professionnelle passée. Si je crois qu'elle est capable de créer et gérer une entreprise au Japon, je compterai la conversation, je lui présenterai ensuite les étapes suivantes. Il m'arrive de donner des conseils tels que direz-vous de faire quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Donc ce qui est important de dire, c'est-à-dire que Oui, si oui, oui. ça vous arrive de refuser ou de ne pas être d'accord avec Mmh le mh. projet du client, c'est pas parce Oui. que vous pensez que, vous n'aimez pas, ce qu'il fait, c'est parce que vous pensez que ça va pas peut-être pas marcher, heu, Heu, pendant les procédures oui, administratives. je Rien de je connais personnel. la société japonaise au moins. Ça c'est pas personnel, c'est que vous avez, de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, Mmh mh, mmh. je comprends, quoi. D'ailleurs, je suppose que vous avez vu, beaucoup de cas de nombreuses, entreprises étrangères, hein, différentes, hein. Et pour vous alors, selon vous, qu'est-ce qui est important pour qu'une entreprise, d'un étranger, réussisse au Japon? Ah, c'est la maîtrise de la langue japonaise. Mmh. Oui, oui. Bien qu'elle ne figure pas sur la liste des conditions préalables à la demande de visa pour création d'entreprise à Tokyo, vous serez interrogé sur vos compétences linguistiques en japonais. Si vous ne parlez pas japonais, vous devrez expliquer comment votre entreprise peut fonctionner sans cette langue. À mon Mmh. avis, apprendre une langue étrangère demande beaucoup d'efforts, mais c'est encore plus difficile de vivre dans un pays dont on ne comprend pas la langue. Mmh. Bien entendu, parler japonais ne garantit pas forcément le succès de l'entreprise, mais cela peut certainement aider. D'accord. Je vois, donc les compétences en langue japonaise sont vraiment, essentielles à la réussite de Oui, oui, l'entreprise. Question suivante alors. oui. Mais certaines personnes pourraient penser qu'ils n'ont pas besoin d'un japonais basique pour vivre au Japon. Donc simplement un japonais basique simple, ça suffirait, non? Hmm. Me penser, je n'ai pas besoin de gagner d'autant d'argent. J'ai juste besoin de pouvoir vivre au Japon. Pourquoi je ne peux pas me contenter d'un niveau de japonais basique comme ça? Voilà, c'est ça, mais vous, c'est pas suffisant. Par Oui. exemple, s'ils mènent leurs affaires en ligne avec des clients dans leur pays actuel sans avoir besoin d'utiliser le japonais, par exemple. Mais je connais beaucoup de Français au Japon qui réussissent très bien dans leurs affaires.
Hmm, Les entreprises sont toutes très différentes, mais ce hmm, qu'ils ont en commun, c'est d'avoir beaucoup étudié le japonais avant de venir ici. Vraiment, hmm. chapeau bas, en effet. D'accord. Très bien, donc vous dites que c'est pas suffisant, hein. Il faut avoir un niveau japonais un peu plus niveau N1, N2. Mais s'ils mènent leurs affaires en ligne avec des clients dans leur pays actuel, sans avoir besoin d'utiliser le japonais, pareil. Ah, dans ce cas-là, ils n'auraient pas forcément besoin de venir vivre au Japon. Ainsi, même s'ils soumettent une demande, ils risquent de devoir refuser un visa de travail pour le Japon. D'accord. Mm. Ils pensent que ce n'est pas la peine de vivre au Japon. D'accord. Ouais, Oui. c'est ça. Pourquoi venir au Japon? C'est pour ça. Donc, vous avez dit que la création d'une société n'avait pas d'importance pour le type d'activité. Donc, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il ne serait pas envisageable? Par exemple, une entreprise où les revenus proviennent principalement de la diffusion de contenu comme YouTube plutôt que Hmm, de la gestion d'une entreprise traditionnelle. Même si ces personnes gèrent des revenus substantiels, elles ne peuvent pas obtenir de visa de travail, car elles ne hmm, possèdent pas les qualifications requises. d'accord. Donc là, vous parlez des youtubeurs, des influenceurs, c'est ça, hein? Des gens qui Mhm. font des vidéos sur le Japon, mais il faut Vous des pouvez faire qualifications. ça. Vous pouvez faire ça. Je comprends, en vacances, quand vous êtes en vacances au Japon. Oui, Un YouTuber ne peut donc pas obtenir un visa Business Manager pour cette activité. oui, c'est ça. Si vous vous contentez de transmettre des informations en ligne, il n'est pas nécessaire de vivre au Japon, comme j'ai dit auparavant. Peu Hmm, importe l'argent qu'il gagne, ces activités ne le permettent pas d'obtenir un visa business manager car, car elles n'ont pas de statut de séjourné pertinent au Japon. hmm, d'accord. Même si vous créez une société en apparence, vous serez immédiatement découvert si l'on vérifie comment votre argent circule lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours pareil, hein. Quand vous faites déclarer vos impôts, il faut justifier de Oui, vos revenus. Et donc là, vous serez démasqué si vous ne suivez pas les conditions. mm. Question suivante. Même si j'avais déjà une activité en France, j'ai déposé un registre de société et que je gagne de l'argent grâce à cette entreprise, ça ne marcherait pas. Si vous voulez vous établir au Japon, peut développer un nouveau marché en créant des produits pour le marché japonais, ou peut vendre des produits qui ne sont disponibles qu'au Japon pour des activités d'import-export. Hmm, Alors oui, cela a du sens de créer une société ici. hmm, En revanche, si vous fournissez des services en ligne à des Français vivant en France, il hmm, n'est pas du tout nécessaire de créer une société au Japon. hmm, L'inspecteur de l'immigration comprendra que vous voulez créer une entreprise principalement à des fins d'immigration et hmm. votre demande risque donc d'être rejetée. Oui, c'est ça. Donc, pour être plus clair, c'est que si vous si vous, vous occupez une société d'import-export en Mhm. France, que vous voulez l'établir au Japon, une succursale, en fait, là, il n'y a Oui, pas de problème. Au contraire, vous êtes oui. bienvenu. Mais si vous êtes influenceur, youtubeur, et que vous voulez faire des petites vidéos sur le Japon, là, ça ne marchera pas, hein. Mhm. Mhm. Après tout, il s'agit d'un visa de travail. Ouais. Visa de travail, donc Oui, surtout oui, aussi pour la déclaration des impôts aussi, quand même, pour le Japon. oui, oui. Très bien. Alors, on va passer à la partie suivante qui concerne les bureaux, l'espace de bureau, l'adresse administrative, c'est important. Quelles sont les exigences concernant l'adresse administrative pour obtenir un visa de business manager au Japon? Et peut-on utiliser son adresse privée comme adresse administrative? Et dans ce cas, qui fournit l'autorisation? Le bureau doit être une adresse différente de celle de la résidence. Il faut que ce soit un lieu indépendant, une pièce privée avec une clé. Les bureaux virtuels ou partagés ne sont pas acceptés. Même si c'est un espace désigné avec des cloisons, cela ne compte pas comme une pièce privée. Ouais. On peut utiliser un appartement bon marché comme bureau, à condition d'avoir un accord pour le louer au nom de l'entreprise. Mais Hmm. normalement, les appartements résidentiels ne sont pas faits pour être des bureaux. Pour cela, il faut obtenir l'autorisation de l'association de gestion de l'immeuble. Et c'est souvent très difficile.
Et pourquoi difficile? Parce que beaucoup de résidents ne veulent pas qu'on ouvre un bureau dans l'immeuble. Ça amènerait beaucoup de va-et-vient. Hmm. C'est pour ça que beaucoup d'appartements n'autorisent pas l'ouverture d'un bureau. Même si vous travaillez seul Hmm. devant votre ordinateur. Oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire l'adresse de Oui, votre oui. entreprise Hmm. chez vous, ça pourrait être possible, mais il faut vraiment demander l'accord du propriétaire, quoi. Oui. D'accord. Et alors, pourquoi ne pas signer un contrat à un nom personnel? Contrat de... Oui, oui, on pourrait le penser, mais il Hmm. faut présenter plusieurs photos de la boîte aux lettres, de la Hmm. plaque avec le nom de l'entreprise pour l'inspection de l'agence d'immigration. Hmm. L'inspecteur peut venir, l'improviste peut vérifier. Ouais, Ça, c'est ça. Donc, oui, ouais. oui. Contrôle des inspecteurs, hein, c'est ça qu'il faut penser, hein. Mhm. Alors donc, il serait plus pratique finalement la location d'un espace de bureau, veut louer un bureau. Voilà. Oui, louer un bureau dans un espace de bureau de location, renter office, est plus Oui. pratique. Souvent, Hmm. ça inclut les charges et le nettoyage, ce qui Hmm. évite de complications qu'on pourrait avoir en utilisant un appartement résidentiel comme bureau. Hmm, d'accord. D'ailleurs, Oui, c'est personnellement, pratique. Oui. moi, c'est ce que j'utilise. J'utilise un espace locatif, donc je loue un bureau. Voilà. Hmm. C'est Oui. c'est comme ça. Il y en a beaucoup à Tokyo d'ailleurs, d'espaces comme ça. Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est pratique. Oui. Alors ensuite, on va parler de statut juridique des entreprises et vous avez au Japon, bon, bien sûr, plusieurs statuts, mais vous avez les deux plus connus, hein. Vous avez Oui, oui. la SRL japonaise, la société à responsabilité japonaise qui s'appelle Godo Gaisha, Hmm, hmm. et la société par action, la société administrative, Kabushiki Kabushiki Kaisha. Kaisha. Oui, oui, oui. Alors, quelle est la différence entre les deux? Une Godo Gaisha au Japon est moins cher et plus facile à créer que Kabushiki Gaisha. La principale différence réside dans la gestion et la propriété. Dans une Godo Gaisha, l'investisseur devient propriétaire et le gestionnaire, tandis que dans une Kabushiki Gaisha, la propriété est séparée de la gestion. Et les décisions importantes nécessitent une assemblée générale des actionnaires. D'accord. Donc, si vous êtes étranger et que vous n'avez pas de visa permanent, hein, c'est toujours pareil, hein, vous n'avez pas de visa Hmm, permanent, vous n'êtes pas marié, mais vous êtes hmm. soit en France ou soit au Japon, mais que vous avez un visa d'employé, pourquoi vous recommandez une Godo Kaisha pour les étrangers souhaitant créer une entreprise au Japon? Ah, parce qu'en raison de la simplicité et de son coût moindre à la création. Une Mhm, Godo Gacha ne nécessite pas la certification notariale de mhm. ces statuts. Contrairement à une Kabushiki Gaisha, elle ne nécessite pas d'organes tels qu'une assemblée générale et des actionnaires ou un conseil d'administration. D'accord. C'est Donc, plus c'est tout simple. simplement pour la Oui. simplicité, hein. Donc, donc les avantages de la Godo Gaisha par rapport à une Kabukishi. Une Godo Gaisha offre une flexibilité dans la prise de décision et dans la gestion des affaires internes, Mhm, sans obligation de tenir des assemblées générales et des actionnaires ou des mhm. réunions du conseil d'administration. De plus, Mhm. elle n'exige pas la publication de comptes ni la réélection périodique des dirigeants. Oui, d'accord. Donc, toujours pareil, hein, c'est une question de simplicité Mm. et puis de Oui. taille d'entreprise, hein. Alors, mais on m'a dit qu'au Japon, les kabushiki kaisha sont populaires au Japon. Et pourquoi alors? Pourquoi elles sont si populaires au Japon? Ouais, même si les Godo Gaisha sont une option plus récente et moins connue, les Kabushiki Gaisha continuent d'être trop populaires. Parce que beaucoup de gens pensent encore que les Kabushiki Gaisha sont plus solides financièrement et donc plus crédibles sur le plan social. Cette idée vient du fait qu'avant, il fallait Mhm, un capital plus élevé pour créer une Kabushiki Gaisha, mhm, ce qui donnait une impression de plus grande stabilité financière. mhm. Cependant, malgré la suppression de cette différence de capital avec la réforme de la loi, cette ancienne perception persiste. De Mhm. plus, certaines activités, notamment dans le secteur financier,
Hmm. nécessite toujours la forme juridique d'une Kabushiki Gaisha. D'accord. Bon, c'est juste une question de confiance, quoi. On a Oui, plus oui, oui. confiance en une Mm, Kabushiki Kaisha oui. par rapport donc à sa taille et à son fonctionnement. Mm. Et concernant son titre dans l'entreprise, est-ce qu'on peut choisir son titre, Oui, oui, oui. oui. Vous pouvez choisir n'importe quelle appellation pour Hmm. votre rôle, comme Hmm. président, CEO ou PDG, à condition Hmm. que cela soit stipulé dans le statut de Kodo Gaisha. D'accord. Et donc, enfin, il faut les nommer dans les statuts d'abord, hein. Oui, oui. Y a-t-il des restrictions sur les types d'entreprises qu'une monogacha peut opérer au Japon? Oui, certains secteurs, notamment dans le domaine financier, exigent la création d'une société par action pour des raisons d'autorisation et de Hmm. réglementation. Mhm. Une entreprise normale, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Oui, d'accord. Donc, il y a aussi des secteurs, hein, donc, Oui, particuliers. On ne peut pas, même par rapport à la légalité, hein, il y a oui. les droits aussi, les, les droits privés Oui. des autres entreprises. Enfin bon, il faut vraiment se renseigner. Mhm. Euh, Y a-t-il, bon, personnellement, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire, un conseil que vous aimeriez donner aux personnes qui souhaitent créer une entreprise au Japon? Oui, les étrangers disent souvent qu'ils ne savent pas ce que pensent les Japonais. C'est Hmm. parce qu'il y a Honne et Tatemae. Hmm. Honne signifie que c'est vrai. Hmm. Tatemae seulement ce qui est en surface, mais l'intention réelle est en fait le contraire dans de nombreux cas. Ah bon? Oh là là, Oui, oui, compliqué. vous vous demanderez comment vous pouvez distinguer de telles choses, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous devez bien apprendre la langue japonaise. L'étude japonaise ne se limite pas à la langue. Elle Hmm. permet aussi de découvrir la culture et les coutumes uniques au Japon, Hmm. y compris la façon de penser des Japonais. Hmm. Si vous venez en voyage au Japon et que vous ne parlez que quelques mots de japonais, les Japonais vous diront que vous parlez très bien comme Nihongo jōzu desu ne. J'ai entendu ça. Ouais. Nous, les Japonais, nous ne nous attendons pas à ce que les Français parlent japonais et nous Hmm. sommes donc très heureux d'entendre quelques mots. Ils Hmm. peuvent même dire des choses comme si vous parlez autant de japonais, vous pourrez venir travailler au Japon. Hmm. Et ne prenez pas cela au sérieux. La plupart des personnes qui disent cela ne connaissent rien au titre de séjour des étrangers, tout simplement. Ah, c'est ça. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas atteint le bon niveau japonais, vous penserez peut-être pouvoir vous en sortir en anglais sans Hmm. utiliser le japonais. Mais la Hmm. réalité peut être catastrophique. Hmm. Les Hmm. statistiques montrent que 90% des Japonais passent leur vie sans jamais avoir besoin de parler anglais. Hmm. Bien que l'anglais soit étudié dans les écoles, on ne l'utilise pas au quotidien. Hmm. À mon avis, les Japonais sont allergiques à l'anglais toute l'année. C'est une maladie nationale. Ah, d'accord. Le Japon est très populaire parmi les Français de nos jours. Hmm. Et pour ma génération et les générations plus anciennes, surtout Hmm. chez les femmes, la Hmm. France était le pays de nos rêves. Oh là. Oui, oui. Si des gens du pays que nous admirions veulent Hmm. venir jusqu'au Japon, je serais très Hmm. heureux de les aider. Ah, merci beaucoup. Hmm. Malgré les différences culturelles entre la France et le Japon, existe également de grandes similitudes et des valeurs Hmm. communes. D'accord. Et je pense que les Français ont un très bon sens esthétique. Hmm. Donc, trouver quelque chose à bon avec cet excellent sens et gagner beaucoup d'argent. Hmm. Je vous souhaite une très bonne chance à tous. Ah, ouais, merci Yuki. Donc, vos conseils, hein, pour résumer, au Japon, il y a le René et Tatemane. Et si quelqu'un vous dit Oh, Nihongo, Jozu desu ne, ça, c'est Tatemae. Oui, 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 C'est la, Tatemae. c'est la C'est un surface. compliment. C'est un compliment. En Mm. français, on dit c'est de l'ironie. Et par contre, ce que vous dites aussi, c'est que il faut vraiment être au courant des us et coutumes, Mm, des usages, que la langue, ça suffit pas. Il faut mm, aussi mm. avoir une expérience culturelle, Oui, oui, une oui. relation, que c'est vraiment deux pays très différents, Mm, que les gens parlent pas anglais. mm, mm, mm.
Enfin, pas les gens. Oui, oui. C'est Les gens qui difficile, parlent mais anglais quand même. c'est aussi intéressant en même Ouais. temps. Ouais. Oui. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais quand même, hein. Mais Hum, bon, c'est vrai hum, que les gens parlent. Bon, les gens parlent pas du tout français, par contre, hein. C'est rare. Vous, hum. c'est rare, hein. Là, franchement, on a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous, hein, parce que c'est très rare, hein. Et, euh, et puis une question de génération. Parce que si vous voulez, on peut récapituler Hum. Oui. tout ce qu'on a dit. Numéro un, à Oui, moins d'avoir un visa sans restriction de travail, vous ne pouvez pas diriger une entreprise tout en travaillant pour une autre. très bien. Numéro 2, ce n'est pas possible pour les Français de passer directement d'un visa vacances-travail à un visa de travail. Ils ne peuvent ni prolonger ni modifier le statut de visa et ils Mhm. doivent donc impérativement retourner en France au bout d'un an. Très bien. Numéro 3, contrairement aux pays fondés à des immigrants tels que les États-Unis et le Canada, il n'existe pas de visa d'immigrant au Japon. Par conséquent, si vous souhaitez rester au Japon pendant une longue période, vous devez obtenir un visa de travail. Très bien. Numéro 4, oui, business manager n'est pas un moyen commun d'émigrer au Japon. C'est important. Très bien. Numéro 5, les personnes qui souhaitent diriger une entreprise au Japon ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu un permis. D'accord. Numéro 6, les personnes à l'étranger ont deux possibilités pour demander un COI. Mhm. Peuvent s'adresser directement à l'agence d'immigration pour obtenir un COI Mhm. et peuvent demander un COI à l'agence d'immigration après avoir reçu l'approbation d'un système tel que le Tokyo Star Visa qui Mhm. stipule qu'une entreprise en phase de démarrage est jugée viable. Très bien. Mhm. Et la dernière, Mhm. entre une société à responsabilité limitée, Godo Gaisha, et Kabushiki Gaisha, une société par action, Godo Gaisha est recommandée car elle est moins chère et plus facile à créer. D'accord. Très bien. Bon, merci beaucoup pour ce récapitulatif de ce dont on vient de parler. Merci beaucoup, hein, Yuki, pour tout ça. Moi, ce que je peux dire de votre côté, hein, de notre côté, c'est que voilà, si vous êtes au Japon et que vous avez un visa de travailleurs, hein, je parle toujours, c'est important, hein, un visa de travailleur. Je Hmm. ne parle pas des gens mariés ou les gens qui ont un visa permanent, hein. Je Hmm, parle vraiment des gens hmm, hmm. qui travaillent. Oui. C'est les procédures administratives sont plus faciles que si Hmm, vous êtes en France. Et que si vous êtes en France, faut vraiment bien considérer votre, votre projet. Voilà. hmm, 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 hmm. Alors, Oui. je parle surtout pour peut-être des gens plus jeunes qui Hmm, veulent venir au Japon parce qu'ils ont un amour, bah, je dirais par exemple de l'animation, animé ou manga, etc. hmm, 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 hmm. Bon, c'est pas évident de créer sa propre boîte de la France. C'est possible, Oui. mais c'est pas évident. En tout cas, pour Hmm. cela, il faut absolument contacter Yuki-san qui va vous aider, vous épauler, vous mettre sur le droit chemin, Hmm. d'indiquer le chemin à suivre, quoi. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Yuki. Merci de Merci. m'avoir donné cette occasion de parler. Ouais, et puis donc, si les gens veulent vous contacter, ils le peuvent, hein, Oui, directement, hein. Alors, c'est pas gratuit, hein, évidemment, hein, elle est professionnelle, hein, oui. mais donc, contactez-la via le site où je mets donc le site qui oui, sera indiqué donc sur le commentaire de la chaîne YouTube. Hmm. Voilà, bah écoutez, bah, de mon côté, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Donc, c'est fini pour ce podcast. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.